Voilà, donc Mbote Champangui, Mbote tous les Olampangui, c'est votre ntumwa soit de Kimbazi, Longi, de la tradition Congo, Yamona. Champangui, zone à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en forme là où vous êtes. J'aimerais, avant de poursuivre ce caboulot multidimensionnel, de vérifier si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe convenablement? Essayez de me mettre en bas, chers Zalampangui, afin que je sois fixé avec bonheur. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Aujourd'hui est une journée très spéciale puisque j'aimerais vous parler de la science Santé comme étant l'architecture de notre moyo, de notre âme. Mes chers Mpangi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça passe? Je vois beaucoup de Mpangi se connecter. Écrivez-moi juste en bas là où vous êtes pour que je sois rassuré que la connexion est bonne, que tout se passe bien avec vous. Mettez-moi les écrits juste en bas pour que nous puissions commencer ce tabou-là. Ce tabou-là, chers Mpangi, me tient beaucoup à cœur. Je ne serai pas très long. Je serai pas très long. Et mon but avec Zola est de pouvoir, cher Mpangi, partager ces enseignements avec vous concernant Kintuni. Voilà. Parce que on me dit pas très bien. Voilà. Certainement, on me dit la connexion n'est pas très bonne. Est-ce que vous m'entendez, Mpangi? On me dit la connexion n'est pas très bonne. Dites-moi si le son passe. Voilà. Est-ce que le son passe convenablement avant que je puisse me lancer? Je vais le micro là. Est-ce que là vous m'entendez? On me dit le son est très aigu. Bon, là je viens de changer de micro. Est-ce que là vous m'entendez? Est-ce que là c'est bon? On me dit un peu mieux. Alors, est-ce que le son passe? Est-ce que le son passe convenablement ou pas? Dites-moi, cher Jonathan Pangui, mettez-moi les textes en bas. Nous allons débuter. Je ne peux pas débuter si ce n'est pas bon. Hein, parce que j'ai plusieurs types de connexions ici. Je voudrais savoir la bonne. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la connexion est bonne, mon Pangui? On me dit oui. Très bien. Maintenant, c'est bon? Je peux commencer? Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Est-ce que c'est bon? On me dit le son passe bien. Bon, là, c'est bon. Là, ça me rassure. Si le son passe bien, c'est que là, nous sommes dans la bonne connexion. Zola, vous, Mpangi, Mbote, à vous tous et à vous toutes. Hein. Pour cher Zola Mpangi, de mon côté, tout va bien. Tout va bien. Je me prépare effectivement pour notre retrouvaille de cette année. Vous savez que cette année, nous aurons deux retraites. Il y a une retraite que nous aurons en Guadeloupe, sur la terre de la Guadeloupe, et la deuxième retraite nous aurons la retraite en Allemagne. Pour ceux qui ont été déjà en Allemagne, dans notre retraite Allemagne, nous irons sur la terre des Allemands, au même lieu. Voilà. Parce que pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez des êtres de la rivière sacrée. Voilà, il est important pour nous de repartir les côtoyer. Je précise en passant que la retraite de l'Allemagne sera focalisée sur le Kimbazi et la dépossession. Chers Olampangui, je tenais à dire aux Pangui qui veulent être en Allemagne de pouvoir contacter la fédération très vite parce que j'aimerais construire une liste d'Empangui qui, en effet, vont vouloir vivre cette séance, chers Olampangui, de purification sur la terre de l'Allemagne. Donc, en Allemagne, nous allons nous focaliser sur Kimbazi, comme la fois dernière. Pour ceux qui étaient déjà sur la terre de l'Allemagne, nous allons faire la deuxième partie. La deuxième partie, une retraite fondée sur la suite de la dépossession qu'on avait commencé déjà en Allemagne. Donc, tous les Mpangui qui étaient en Allemagne, la riche Allemagne, que vous venez de Mars ou de Pluton, de Jupiter, que vous venez de l'Afrique, des Antilles, de l'Europe, de l'Asie, vous êtes attendus en Allemagne, je pense en août,
Mais bon, nous sommes en train de vous préparer les programmes. Vous allez avoir les programmes de l'Allemagne. Ça va être chaud. On repart au même lieu. On repart sur le même lieu. Je pense que vous vous souvenez, Charles Lampangui, il est clair que l'équipe de la fédération est en train de réfléchir comment organiser les choses, puisque on va restreindre le nombre de personnes compte tenu de la puissance que vous savez de désenvoûtement, de la dépossession pour ceux qui ont déjà été en Bretagne, en Allemagne aussi. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà. Donc, on a 2 retraites cette année. Je vais continuer à vous le répéter. Vous pouvez déjà commencer à aller prendre ou réserver vos places. Je pense le site de kimutu.com. Cher Zolampangui, le temps est arrivé d'en parler pour que vous puissiez déjà commencer à vous préparer, pour ne pas attendre les dernières minutes, parce que cette fois-ci, cette RIC de l'Allemagne, nous avons restreint, cher Zolampangui, le nombre de personnes qui seront, parce que ce sera Kimbazi, et puisque nous avons une coopération avec la rivière sacrée, et de l'autre côté, pour ceux qui étaient déjà en Allemagne, ben, on va repartir pour continuer à amplifier la guérison pour les Mpangui qui veulent vivre leur transmutation profonde. Bon, aujourd'hui est une journée spéciale. Moi, comme d'habitude, dans un Kaboula, c'est un partage pour l'éveil de niveau de conscience chez Mpangui. J'aimerais vérifier encore avant de poursuivre, est-ce que le son passe? Moi, de mon côté, quand je regarde mon petit téléphone, le son est bien ici, mais est-ce que de votre côté, vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que, chers Zola Mpangui, on peut avancer déjà avec Zola? Mettez-moi en commentaire pour que je puisse partager cela. Me dit le son est 5 sur 5. Bon, chers Olampangi, je vais parler de Kintuni. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le Kintuni est une science de notre école, l'école initiatique d'élévation de conscience, que les Bakulu m'avaient permis de poser, qui fait le bonheur de beaucoup de gens. Et le Kintuni, cher Mpangi, chers frères et sœurs, euh, c'est euh, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Nous avons deux parties dans Kintuni. Il y a ce qu'on appelle les dossiers de mission de vie, et puis il y a des soins Kintuni pour la purification karmique et pour nettoyer, cher Mpangi, la guérison transgénérationnelle, aider les ancêtres qui nous ont légué ce corps biologique à travers leurs expériences passées. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'ai voulu faire avec vous, ce que je vais faire avec vous, c'est tout simplement vous présenter l'architecture de l'âme, l'identité astrale et la mission de vie du Muntu. Le but, c'est de vous dire que lorsque vous êtes né dans un signe donné, il y a des choses en spiritualité que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oui, hélas, beaucoup d'Impangais pensent qu'en effet, on peut tout faire, pas dans la tradition Congo. Attention, Congo, on est né pour quelque chose. On est né dans une mission. On est né à travers un canevas. Donc, dans la tradition Kimuntu, l'astrologie n'est pas une divination. Ok. Ici, c'est la science sacrée de l'éveil. En fait, le Kintuni nous permet de se cartographier pour la maîtrise d'une taux, hein, notre mission terrestre. Le but de Kintuni pour nous est de pouvoir avoir la carte, le plan qui nous permettent de fonctionner de manière optimale au sein de la matière. Donc, Champangui, likez, partagez, invitez les voisins, surtout le cousin d'à côté, envoyez le lien, mettez les liens sur vos espaces. Nous allons en effet avancer avec bonheur. Alors, vous savez, au-delà de la divination, vous devez savoir que Kintuni est une science sacrée. Dans certaines traditions, on l'appelle astrologie. Il y a l'astrologie chaldéenne, l'astrologie occidentale, il y a l'astrologie japonaise, il y a l'astrologie chinoise. Et puis, il y a le Kintuni, l'astrologie Congo de l'école Kimuntu. Oui, cher Zolampangi, cette astrologie, ce plan, ce Kintuni est fondé sur ce qu'on appelle le disque de Dendera. Pour ceux qui ont été initiés à l'école Kimuntu, qui ont suivi les formations que j'ai données sur le Kintuni, vous allez constater que je me fonde dès le départ sur le disque de Dendera qu'on a retrouvé sous le continent africain, plus précisément dans le temple de Mama Mayangi. Okay? C'est un disque magnifique qui nous a permis en effet de pouvoir récartographier l'âme de l'être humain. Tout est lié à la mission terrestre, puisque nous sommes des êtres terrestres incarnés sur la Terre pour vivre des expériences. Donc, le Kintuni est un outil de navigation. À travers le Kintuni, tu fonctionnes de manière optimale. Tu peux aller à gauche, à droite, tu peux choisir ton homme, tu peux choisir ton travail, tu peux choisir, tu as la facilité de choisir ta mission, tu choisis le pays dans lequel tu dois vivre, tu choisis le pays dans lequel ton enfant doit naître, choisir le sexe de ton enfant, c'est la carte. C'est la carte de navigation. Lorsque tu connectes la carte Kintuni, cher Zolampangi, la station Congo, avec ce qu'on appelle le système réticulé activateur, la boussole cérébrale, le Kintuni te donne le bonheur, cher Mpangi. Donc,
Le Kintuni ne prédit pas l'avenir de manière fataliste, hein. Elle révèle la structure énergétique que le Muntu, c'est-à-dire l'être humain multidimensionnel, doit maîtriser pour accomplir son œuvre sur la Terre. C'est un plan, OK? Bon, donc, qui permet le Muntu de fonctionner en synergie entre l'ego de l'être et l'âme du Muntu. Donc, contrairement à l'astrologie que vous connaissez, l'astrologie en Occident, l'astrologie un peu partout, centrée sur les désirs de l'ego, le Kintuni, qui n'est autre que la carte du corps de Mamantuni, celle que nous appelons Mpungutulendo, Nzambian Mpungutulendo, son corps vital, Jean Pangui renferme des plans, des cartes, et ces cartes sont louées à chacun. Chaque être humain s'incarne sur la Terre avec sa propre carte, son propre plan, et cela vise un développement impersonnel. Pas personnel, impersonnel. C'est-à-dire qu'il s'agit ici, à travers le Kintuni, d'identifier les dons innés non pour se glorifier, mais pour servir le divin et la communauté. C'est-à-dire que tu découvres qu'est-ce que tu as comme programme dans ton système d'exploitation. La carte te permet de l'utiliser, cher Jonathan Pangui, pour la communauté, pour la source. Voilà. C'est une carte de navigation pour l'âme en quête de sens. Voilà pourquoi ceux qui sont à l'école Kimuntu, qui ont fait le Kintoni, ont la possibilité de pouvoir l'utiliser dans les différents domaines de leur existence. Dans le Kintuni, cher Zonapangui, nous avons ce qu'on appelle les rayons, les villas, les rayons d'incarnation. En effet, dans notre structure à nous, les symboles que les Bakoulmans permis de poser ne sont pas identiques aux animaux que nous avons aux figures, le Sagittaire, la Balance, que nous avons dans l'astrologie occidentale. Je précise tout simplement que nous, à l'école Kimuntu, nous avons notre propre structure totémique, puisque nous sommes des êtres totémiques euh, fondés sur la tradition du Bumuntu. Donc, en gros, j'ai mis en place un mécanisme de 12 lignées, de 12 villas, hein, le Lumvilla Congo. Ces 12-là sont les 12 qui permettent à l'être humain de travailler sur sa propre conscience. Et chaque individu s'incarne sous l'influence dominante de l'un des 12 signes sacrés que nous appelons affectueusement au Congo des Villa Congo. Et ce n'est pas une étiquette, mais c'est votre équipement de base. C'est-à-dire que c'est le scaphandre. Tu es né pour devenir quelque chose. Tu es né pour devenir. Et donc, on te donne des outils. Les âmes spirituelles qui viennent de ces êtres. Votre signe, par exemple, léopard, hippopotame, les zèbres, hein, zéba, etc., ainsi de suite, les 12 que vous voyez sur votre écran, révèlent vos traits de caractère innés, chers Zonapangui, et les outils spirituels dont vous disposez pour dans le Nza. Donc, le fait que le monde s'incarne sur Terre, le monde, lui, il vient avec des outils. Donc, si tu as des outils des ngandu, de crocodile, tu ne peux pas te comporter et avoir les mêmes outils de défense spirituelle, de protection spirituelle, d'action spirituelle que celui qui est né avec le mbakasa, buffle. Donc, vous voyez qu'en effet, une fois que tu t'incarnes dans le Nza, chaque monde a sa lignée, à ses propres outils, et ces outils lui permettent de s'incarner sur la Terre d'une certaine manière. Donc, nous avons donc les nuances, ce qu'on appelle les mpinanza, les planètes, chers Zolampangi, qui sont dans notre système. Et donc, ce thème-là est coloré par des influences planétaires, la volonté du Soleil, par exemple, Tango, l'action de Mars, Kavita, et ainsi de suite. Si tu es né et que tu n'as pas Mars dans ton rayon, dans ta structure, Champangui, il y aura manque d'action. Et donc, tu as autre chose à faire. Il y a des gens qui sont nés pour être des êtres en action. Il y a des gens qui sont nés pour avoir de la volonté de changer les choses, la volonté de transformer, la volonté de guérir, la volonté. Mais ça dépend des énergies qu'on t'a accordées à travers les Mpinanza. Donc, vous voyez qu'en effet, cher Zunapangi, c'est comme l'orchestre. Une personne qui vient sur la Terre vient à travers un rayon, un villa, et dans ce rayon, il dispose des outils. Quels sont les mpinanza, quelles sont les nuances des forces que la source a mis à ta disposition pour te guider sur ton éveil de conscience. Donc, tout dépend, cher Zulampangi, de ton rayon et puis des mpinanza au sein de ton rayon. Oui, cher Zulampangi. Et dans quelle maison tu t'es incarné? Le rayon est dans une maison, dans un zoo. Mais quelle est la maison? Et pourquoi tu es dans cette maison? Et quel est l'impact de cette maison dans ta vie sur la terre? Nous sommes des êtres incarnés, pas par hasard. La tradition d'Azan n'existe pas. Maintenant, la question que nous devons vous poser, vous devez vous poser, et c'est de savoir quel est votre rayon. Deuxièmement, quel est vos pinanza, vos nuances au sein de ces rayons.
Donc, ici, je vous l'ai dit, je ne serai pas très lent. Mon but, tout simplement, c'est de vous dire qu'en effet, lorsqu'on vient sur la terre, surtout dans l'univers spirituel, tu as un signe, mais ton signe te conduit vers un ministère. C'est-à-dire que la tradition Congo de l'école initiatique d'élévation de conscience, le Muntu ne peut pas faire des choses parce qu'il veut le faire. Le Muntu doit savoir quelles sont les choses que j'ai le droit de faire par rapport au scaphandre, par rapport à la lignée, par rapport au rayon dans lequel je me suis incarné. Il faut donc trouver sa place dans le Zikwa. Le Zikwa, c'est ce fameux temple Kimuntu, ce temple mystère, mystique, où se rassemblent des Bampangi pour se connecter au Zikwa Kimuntu de Nsona, le grand temple Kimuntu qui gouverne la flamme noire dans l'univers Nsona. Donc, l'influence la plus concrète du Kintuni réside donc dans la révélation de votre vocation. C'est le Kabbalah d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vraiment vous parler de Kintoni de manière globale, mais c'est de vous dire tout simplement quelle est votre place. Et on ne décide pas. Moi, je veux être nana. Calme-toi. T'es né quand? Où? Comment? Quel est ton rayon? Quels sont tes totems? Quels sont les Mpinanza, les Binkoko, les Biboulou, les Matadi, les Bimenina qui ont intervenu dans ta transmutation? Donc, les aptitudes spirituelles ne sont pas aléatoires. Dans la tradition Congo, on ne cherche pas à envier les autres. Je veux être comme l'autre. Il a le don de vision. Moi aussi, je veux. Pourquoi je n'ai pas le don de vision? Non, 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 non. Tu es né un jour, à une heure donnée, pour une mission donnée. Donc, les aptitudes sont en résonance directe avec votre profil Kintuni astrologique. Par exemple, lorsque tu viens au monde, tu es du signe du Tia, c'est-à-dire que tu es du signe de feu, cher Zolampangi, tu es de la voie du leadership. Si tu n'es pas né du signe de feu, la voie du leadership n'est pas ta voie. Tu vas aller te casser, tu vas aller torturer ton esprit, tu vas rentrer dans l'ego, tu vas te faire mal inutilement. Je vais en parler tout à l'heure. Pour ceux qui sont de l'univers de Nto, donc de la Terre, de la source, c'est la voie de la structuration. Quand tu es sur Terre et que tu es né dans le rayon du Nto, tu es né pour structurer. Tu n'es pas né sur la voie de leadership. Tu es né pour mettre le cadre. Et puis, il y a des êtres qui sont nés d'un pi. Champangui, le Mumpépé, la voie de la transmission. Il y a des gens qui sont nés de Maza, du rayon d'eau, c'est la voie de la guérison. Ce qui veut dire que si je suis né de rayon d'eau, le rayon Maza, je suis né avec des aptitudes mystiques, spirituelles de la guérison, dans tous les domaines. Maintenant, il s'avère que, comme vous le savez, dans chaque rayon, dans les 4 éléments, dans Tia, Nto, Mumpepe et Maza, Charles Lampangi, vous avez 3 éléments à l'intérieur. Ce qui fait que 4 fois 3 fait 12. Nous avons les 12 Mvila Congo. Donc, vous devez savoir dès le départ de quel rayon vous êtes. Alors là, je vous présente rapidement les Tia, par exemple. Les feux. Il y en a 3. Vous avez le léopard, vous avez le lion et le guépard. Ça, c'est dans la cosmogonie de Kintuni, de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Ce sont les pionniers et eux, ils participent à l'impulsion. C'est-à-dire que Charles Olampangi, quand tu es des signes de feu, tu es né pour être pionnier, donc leader pour quelque chose, mais pour aussi impulser les autres. Ton but, c'est de pousser les autres vers un état supérieur de manifestation. C'est pour cela que lorsque quelqu'un est de signe de terre et que la personne vient du côté d'un signe de feu, le signe de feu a pour but de réchauffer la terre, de réchauffer de l'eau, de réchauffer de l'air. Le but est de permettre aux autres 3 éléments de pouvoir avancer. Si tu es de signe de terre et que tu veux l'expansion, tu veux l'impulsion, tu veux le progrès, mets-toi à côté d'un partenaire signe de feu. Mais ça, souvent, on n'intègre pas cela. Donc, la mission d'âme ici pour ces 3 êtres, c'est d'ouvrir des nouvelles voies. Parce que ce sont les pionniers. C'est pour ça que moi, en tant que signe de feu, ma mission est de faire descendre Kimuntu et de permettre à beaucoup de Mpangi d'être plus boostés, impulsés à travers le Kimuntu. Voilà pourquoi j'encourage les Nga et les futurs Nganga, les Mvungi, de pouvoir ouvrir les centres, pratiquer, ainsi de suite. Les gens me disent, mais toi, tu mets les gens en activité, il permet aux gens d'ouvrir les centres. Ma mission de vie est de permettre aux autres de pouvoir être boostés. Ça ne m'intéresse pas d'être devant. C'est pour ça que vous voyez qu'à l'école Kimuntu, il y a des gars qui partent, alors qu'ils sont encore en formation. Et tout le monde sait que Nga veut dire début de l'école primaire. Mais comment les gens de l'école primaire peuvent commencer à parler? Parce que chez Abdulampani, sont forgeants qu'on devient forgeron. Sont tombants que l'enfant apprend à bien marcher, à courir. C'est pour cela qu'ils doivent apprendre
à chuter et à se lever, à chuter et à s'élever, jusqu'à ce qu'il se forge un caractère. Donc, vous voyez que lorsque tu es le signe de feu, il y a ouvrir cette nouvelle voie, inspirer le mouvement et dynamiser la communauté. Le signe de feu a pour a ce rôle. Lorsqu'un signe de feu veut être devant, c'est il est déjà passé à côté de quelque chose, c'est mal barré. Alors, lorsqu'on est le signe de feu, chers Paris, il y a des ministères dans le Zikwa Kimuntu qu'on peut occuper. Par exemple, les Ntwa d'ici, je vais en parler, les Ntumwa, voilà, ce qu'on appelle les évangélistes, les missionnaires ou les fondateurs. Ces natifs-là, les Tia, Champangui, ont la force nécessaire pour initier des projets et guider les autres. Le Kilombo, par exemple, fait partie d'eux. Ils excellent dans les louanges et l'art de l'enthousiasme sacré. Quand tu es du signe de feu, cher Zolampangui, et que tu as l'art de la musique, par exemple, tu peux chanter, tu as la possibilité de booster la communauté avec l'énergie du feu. Si tu as quelqu'un qui a l'énergie de l'air, mais qui chante très bien, cette personne a besoin d'avoir un partenaire d'énergie de feu. C'est-à-dire que le signe qui n'est pas de feu, qui veut manifester quelque chose, a besoin d'être impulsé. Et c'est pour ça que vous voyez que, cher Zolampangui, nous qui sommes du signe de feu, nous sommes boostés par l'énergie dynamique et la force de frappe spirituelle. Parce qu'on est signe de feu. Alors, à côté de ces trois, vous avez les signes de terre, les Nto. Il y en a trois, il y a le buffle, le dromadaire et le rhinocéros. Et ces trois êtres que vous voyez, ces trois énergies que vous voyez, sont les bâtisseurs et ce sont des gens qui sont de la structure. C'est-à-dire qu'en effet, moi, en tant que tout le monde soit de l'école initiatique d'élévation de conscience, je lance la dynamique, mais il doit y avoir dans la communauté Kimuntu des êtres qui sont des signes de terre, dont la fonction principale est de bâtir. C'est-à-dire qu'il faut poser Kimuntu sur eux. C'est eux qui vont enraciner Kimuntu physiquement dans la matière. Chacun a un rôle, en effet, dans la vie. Donc, la mission d'âme de ces trois êtres, c'est ancrer la spiritualité dans la matière, assurer la pérennité et l'ordre. Ils maintiennent le temps, ils maintiennent la tradition. Mais si tu es de signe de feu, signe d'eau, signe d'air, et tu veux bâtir, ça va s'écrouler. Voilà pourquoi vous voyez que depuis 4-5 siècles, disons 2000 ans, que notre peuple a été phagocyté, shintaorisé, chicoté, on a du mal à construire. Parce qu'en effet, ceux qui sont des signes de feu, qui sont leaders, veulent être ceux qui vont bâtir. Ce n'est pas le cas. C'est pour cela que vous voyez que, en tant que Ntumanswa de l'école Kimuntu, lui permet à des Nga de pouvoir s'enraciner dans les Zikwa, dans les associations Kimuntu internationales dans les pays là où nous sommes. On dit, mais tout, moi, mais c'est fragile, mais oui, ils sont nés pour ça. Ils vont se casser, ça va aller. Parce que c'est en forgeant qu'on se forge l'esprit. Donc, vous voyez qu'en effet, c'est parce que dans l'incarnation des rayons, il y a des rayons adaptés. Celui qui est bâtisseur, celui qui est dans la structure, ne peut pas jouer le rôle, chez Pangui, de celui qui fait descendre les enseignements. Il y a des signes de feu, comme les nôtres, nous sommes nés dans la mystique. Moi, mon rayon d'incarnation, c'est l'incarnation de la spiritualité sur la terre. Et nous, les signes, par exemple, qu'on appelle en parenthèse Sagittaire, on n'abandonne jamais. On n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, je vais jamais m'abandonner. Je vais au contraire me perfectionner comme un vrai Sagittaire, vous comprenez? Mais sauf que en se perfectionnant, puisque j'ai un signe de feu, ça peut aller à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest. Et il faut champagne, un bâtisseur. Et il faut quelqu'un qui a la structure, quelqu'un qui est capable de dire tout, maman, pose ça là, pose ça là. Et lui, c'est un bâtisseur des temples, bâtisseur des civilisations. Il y a celui qui apporte la civilisation, il y a celui qui ancre la civilisation. Je pense que vous me comprenez. Donc, souvent, eux, c'est des longis. Hein, les gestionnaires, les enseignants, les administrateurs, ils assurent la solidité des temples des anciens, des Iquois dans le monde. Et la gestion, la capacité innée à structurer les ressources et organiser la vie communautaire. Donc, lorsque tu as une association, votre association est dirigée par des gens qui ne sont pas de ces trois-là, Jean Pangui, vous allez vous fâcher sur eux. Vous allez vous fâcher parce qu'une association dirigée par un signe de feu, lorsqu'il parle, le signe de feu, les nôtres, les trois rayons, lorsque tu parles, ta parole peut blesser. Tu as dit il est déjà fâché. Tu as dit m'a injurié. Ouais, parce que je suis un signe de feu. Le feu peut faire mal, ça peut piquer. Alors que ce n'est pas l'intention de celui qui a prononcé. Mais puis c'est du feu. Voilà pourquoi il faut de la terre. Il faut de la densité. Il faut de la stabilité. Donc ici, c'est la stabilité, l'endurance, la concrétisation des projets dans la matière. Nous avons aussi les signes d'air. Ils sont trois dans la tradition Kimuntu. Il y a le zèbre, la girafe et l'antilope. Et les messagers, en fait. Eux, là, c'est les transmissions. Tiens, Pangé, on ne déconne pas avec. Leur but est de faire circuler les idées.
La tradition m'a permis de faire descendre la cosmogonie Congo de l'école Kimuntu, avec le principe du Nzi et du Nza. Les Mpangi savent que tout le monde soit dit a fait du sens sur notre réalité, le principe du Nzi, du Nza, du Singeni. Bon, aujourd'hui, sur toute la surface de la Terre, nous qui sommes de l'école Kimuntu, on s'appelle les Mpangi. Une sagesse, une philosophie, et nous pratiquons le Bumuntu. Nous parlons de Mama Mayangi, nous parlons de Mama Nga, Mama Ngu, Mama Nga, Tata Nzambi, et ainsi de suite. On dit que c'est une soit dit Kimbazi, l'homme de la Congo l'a fait descendre dans notre réalité en ce moment. Mais sauf que, cher Zolampangi, ces enseignements doivent être vulgarisés. Il est clair qu'il y a des moments et des expressions que je peux utiliser qui peuvent blesser les gens. Je suis un signe de feu. Mon but n'est pas, Champangui, de se faire plaire. Ce n'est pas ma mission. Il y a des gens qui sont nés, incarnés dans le monde, qui font partie de Kimuntu, dont la fonction principale est de faire circuler les idées. Lui, s'il te parle de la cosmogonie Congo, Champangui, c'est le bonheur. Parce qu'en effet, leur fonction d'incarnation est de relier les consciences et rendre le savoir accessible. C'est-à-dire, une soit à parler, mais il y a quelqu'un qui doit interpréter, analyser, partager ce que tout le monde soit à apporter. Parce que dans ma tête, c'est brut. Je me dis que c'est pour ça que vous constatez qu'au début de quand Kimuntu, je disais souvent que non, mais c'est pas possible, c'est trop aliéné, les gens sont aliénés, c'est du n'importe quoi. Et je disais, mais tu as dit, il est trop dur, il parle mal. Et oui, oui, je signe de feu. Jusqu'à ce que je trouve des Mpangi signe d'air, capable de dire non, tout moi, écris des documents, canalise, fais des jeux de méditation, donne-nous la chose. Parce que le signe d'air est né pour être un lungi. C'est un pédagogue. Moi, je ne suis pas pédagogue. Non, non, non. Moi, c'est une tout monde soit dit. Donc, en gros, vous comprenez que l'enseignant qui explique et clarifie. Le but des êtres de l'air est de clarifier la pensée originaire de la tradition. La communication est leur domaine. Ils sont les ponts entre les concepts abstraits. Quand j'explique les Nzanzila, quand j'explique les Bankondi Diakinkeko, quand j'explique les Kongolo Djanza ou les Libisibi Dialoa. Là, les gens disent, mais toi, il parle de Libisibi Dialoa, il parle de Kongolo Djanza, il parle de Nzanzila. Non, 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 c'est pas possible. Je suis perdu. Il y a des gens qui disent, non, calmez-vous, on va vous expliquer qu'est-ce qu'il est en train de dire. Parce qu'en effet, ils ont la capacité de pouvoir prendre des pensées abstraites, mystiques, que moi je trouve naturelles, et de les transmettre dans une compréhension simple au sein des communautés. Donc, les signes d'air, chers Zoulampangi, les zèbres, les girafes et les antilopes sont souvent des êtres très intellects, pédagogues, ils sont de la pédagogie et la connexion relationnelle. Et c'est pour cela que leur initiation il doit être orientée vers cette direction. Et puis, il y a le signe d'eau, Maza, les gardiens, voilà, les Bankengi. Et puis, ils sont dans l'univers de la guérison. Eux, c'est soigner. Tiens, le don du toucher thérapeutique. Tu es né dans la lignée de Ngandu, tu es né de Nguvu, de Nzoko. Cher Zolampangi, tu ne peux pas aller faire le travail de l'autre. Moi aussi, je vais enseigner. Tiens, Pangi, tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas né pour ça. L'hippopotame, l'éléphant et le crocodile, leur but est de ressentir les souffrances d'autrui. Leur but est de capter l'invisible, de purifier les cœurs. Voilà pourquoi, souvent, les gens qui sont nés dans ce rayon-là sont des Mvungi, des guides supérieurs qui dirigent les Ikwa, les Bimbikudi, c'est-à-dire que la majorité des médiums, chers Zolampangi, font partie de cet ordre-là. Ce qu'on appelle les pasteurs, les guérisseurs, les prophètes, ainsi de suite, font partie de cet ordre. L'empathie sacrée est leur domaine. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité à percevoir les messages des plans subtils et à porter la charge émotionnelle du groupe. Ngandu, c'est-à-dire il a le poids sur lui. Le crocodile, c'est son totem, c'est son signe. Il est là. Mais chers Zolampangi, pour ceux qui ont étudié Ngandu révélé que je vous ai donné à travers avec Sobek, vous voyez bien de quoi je parle. En effet, cher Zolampan. La sensibilité, l'intuition, la connexion au divin, la sensualité, la sexualité, en fait, la guérison et la protection. C'est leur domaine. Donc, résumons. Vous avez donc les éléments de feu, les pionniers, les visionnaires. Ils sont guidés par Maassim Mbaou, guide suprême du feu, le dynamisme, le leadership, la chaleur. Vous avez le bélier, ce qu'on appelle le léopard, c'est l'initiateur. Lui, il est né pour être un tout-moi. Il est né pour être un guide, un visionnaire, un fondateur. Vous avez le lion, le rayonnant, c'est un quilombo. Vous avez le guépard, le sagittaire, le transcendant, le d'ici, le missionnaire. Oui, celui qui permet de pouvoir ouvrir les portes, ouvrir l'expansion de la tradition, et ainsi de suite. L'élémentaire également, on a vu, l'élément R, je ne vais pas revenir dessus, l'élément O, et puis, il y a la structure hiérarchique d'un Zikwa.
Vous avez le Ntumwa, le messager fondateur, vous avez les conseillers de Ngantu, les gardiens et de la tradition, vous avez les Mvungi, les chefs du temple local, les pasteurs, les pères, mères spirituels, vous avez les corps des ministères, les Longi, les Ntwadisi, les Mbikudi, le Kilombo. Il faut comprendre que l'ordre pyramidal ici assure Champagne, la circulation de la lumière et la protection du groupe. Chaque niveau, chaque guide soutient le niveau inférieur, le niveau d'en bas et ainsi de suite. Mais ce sont des choses que je vais détailler plus tard. Donc, en gros, Champagne, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il existe donc le processus d'intégration. C'est-à-dire qu'en effet, il faut d'abord que tu t'identifies, toi qui m'écoutes. Tu dois analyser le profil Kintuni. Qui es-tu? Tu dois découvrir ton signe, le signe dominant, tes talents naturels. Et à travers ça, tu fais une formation adaptée à ton signe. Donc, étude, doctrine de Bumuntu, apprentissage pratique auprès d'un mentor qu'on appelle un mentor, c'est-à-dire qu'un coach, un être de la tradition Congo qui te guide, Champangui. Et puis, tu as la consécration à travers les cérémonies, des rituels, le Congolo Kimpévé, les sanctions que tu veux recevoir, dans ton service. Donc, en gros, lorsque tu t'incarnes dans le Nza, tu dois savoir d'abord d'où tu viens. Bon, ça, c'est pas. Voilà. Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a la totalité, donc réaliser le Congolo complet, c'est accomplir la mission d'incarnation. La mission de vie ne se limite donc pas à votre signe de naissance. Donc, il faut savoir que le Moutou porte en lui, comme nous enseigne le Kim Tuni, la totalité des 12 villas. Il y a 13 villas, mais ce n'est pas vraiment important. Disons 12 villas. Bien qu'un signe soit dominant, c'est-à-dire votre porte d'entrée, tu es du signe de feu, tu es un lion, ok, mais l'objectif initiatique ici est d'activer les vertus de chaque signe. Tu dois apprendre à activer les 11 autres signes en toi pour que tu sois un être complet. Donc, en intégrant les 12 rayons, les 12 énergies, l'initié devient un être complet, un être reflétant l'ordre divin universel. Donc, chers Olampangi, le Luzingu, la vie dans la tradition Congo, consiste à naviguer les cycles de vie. C'est-à-dire, la vie elle-même est structurée en 12 phases, comme nous l'enseigne le Bumuntu, correspondant aux influences des signes. Donc, nous, l'application à travers Champangui, le Kintuni, c'est comprendre la phase actuelle de vie existante, guérir les déséquilibres spécifiques à une période, et puis réaligner sa trajectoire sous son mythe fondateur. Ton but à toi est de savoir quel est ton mythe fondateur. Parce que chacun de nous, un enfant, avant de venir sur la terre, normalement, si les parents sont très bien organisés, l'enfant a son propre mythe fondateur. Donc, tu connais ton mythe fondateur, tu sais pourquoi tu es venu, à travers un rayon, tu as un plan d'incarnation, et on utilise cela pour que tu puisses naviguer à travers les signes. Nous avons des êtres qu'on appelle les Maasimbi. Les Maasimbi sont des êtres supérieurs, des éléments qui nous permettent de pouvoir fonctionner. Chacun de nous est né à travers un rayon. Question que tu dois te poser, tu es de quel rayon? D'eau, de feu, de l'air, de la terre. Quel est ton rayon d'incarnation? Est-ce que tu es un signe de feu? Oui. Cela veut dire, quel est ton guide? Le guide du feu. Bon, le guide du feu t'apporte quoi exactement dans ta manifestation? Donc, en gros, il y a des rituels qui existent, hein. Nous avons le yoga, le sukula. Nous avons des rituels que nous pratiquons à l'école, dans la tradition Congo, pour se préparer et vivre selon son rayon d'incarnation. Le but est d'incarner le cercle sacré, c'est-à-dire, tu dois reconnaître, le mot doit reconnaître son équipement, son signe, son long villa, servir via le ministère, le zikwa, et œuvrer, c'est-à-dire intégrer les 11 autres signes au sein de notre structure. Donc, votre signe, chers Olampangui, est votre point de départ. Vous devez savoir quel est votre signe. Et une fois que vous savez quel est votre signe, comment l'utiliser? Vous ne pouvez pas être hors circuit. Là, je vous ai pris le cas du fonction des Nzikwa, mais même dans le foyer, dans le mariage, un être humain qui est né d'un signe, il y a des signes incompatibles dans le couple. Il y a des signes qui ne peuvent pas être ensemble. Je ne parle même pas du totémisme, parce que dans la tradition Congo, vous savez que nous sommes exogamiques et vous savez que nous sommes totémistes dans le sens où un totem identique ne peut pas se marier. Je vous l'ai toujours dit, c'est de l'inceste cosmique, c'est grave. D'où les dégâts que vous voyez sur notre communauté et dans notre communauté au niveau sur le continent. Parce que les gens se marient par tribu aujourd'hui en oubliant qu'une tribu a un même totem, le thème principal de la tribu. Le monde qui est dans une tribu et qui a un totem doit faire attention parce que le totem qu'il utilise va bloquer son expansion. Chez un Pangui, le but est la maîtrise du cercle de la vie, donc les 11 autres signes. Donc, moi, à travers ce Kaboula, ce que je voulais vous partager, c'est tout simplement vous dire, chers Zulampangui, qu'il est très important de savoir quel est votre signe.
et comment l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous créez une entreprise, pour avoir une entreprise, vous êtes en partenariat avec les autres, vous voulez recruter les gens, on ne recrute pas des travailleurs par hasard. Vous pouvez recruter les travailleurs qui seront en incompatibilité avec votre signe d'incarnation. Et cela peut perturber votre fonctionnement. Et ça, c'est très important. Donc, cher Pangui, comme vous le constatez, moi, ce que je vais faire avec vous maintenant, peut-être qu'il y a des interrogations, peut-être qu'il y a des analyses. J'aimerais vérifier si ce message est passé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en lien juste en bas. Si parmi vous, il y a des parents qui veulent monter sur le plateau pour qu'on en parle de ce sujet, donc je parle bien du sujet que nous sommes en train de traiter en ce moment, il faut parler à gauche ou à droite. Voilà. Et vous êtes les bienvenus. On va prendre quelques minutes pour en parler avec Zola, avec bonheur. Autonomamique. Voilà. Donc, cher Jonathan Tanguy, voilà, je pense que je vous ai envoyé le lien. Vous êtes les bienvenus pour les Mpangui qui ont des interrogations et concernant ce donc vous comprenez, ensemble que le Kintoni est une science magnifique qui nous permet en effet de pouvoir se positionner dans la vie et de faire des choix adaptés par rapport à notre signe, par rapport à notre rayon d'incarnation et la mission, le but de notre existence sur la terre. Parce que lorsque, cher Lampangui, tu veux effectuer certaines opérations, tu veux vivre certaines vies, il faut savoir avec qui faire des alliances. On ne peut pas fonctionner avec n'importe qui, on peut vivre avec n'importe qui, on peut travailler avec n'importe qui, on ne peut pas se marier avec n'importe qui, on ne peut pas mettre n'importe quel enfant au monde. Tu ne peux pas mettre au monde un enfant dont le signe est en opposition avec ton signe. Vous allez passer toute votre vie à vous attaquer, à vous taper dessus. Parce qu'en effet, il y aura un problème de compatibilité entre toi et tes propres enfants. C'est pour cela qu'avant l'incarnation de l'enfant sur la terre, il faut que le monde puisse vérifier la période, le signe, le lieu où l'enfant doit s'incarner pour mettre une synergie entre l'être humain et la descendance. Oui, parfois les problèmes de foyer, problèmes de vie, problèmes de frères et sœurs dans la même famille sont dus au signe. Parce que les parents mettaient au monde par hasard, maman tombait enceinte par hasard, les enfants naissaient par hasard, et après on est étonné de constater les dégâts entre frères et sœurs au sein d'une même famille. Voilà. Donc, le lien étant posé, si je constate que les Mpangui ne veulent pas venir sur le plateau parce que la timidité multidimensionnelle, ben écoutez, je vais vous laisser tranquille, mais je voulais seulement vous dire également que nous avons commencé une série, chers Pangui, de conférences. Je pense que vous l'avez vu à travers, bien sûr, notre nouvelle école, notre nouvelle structure qui porte le nom, chers Pangui, de Ngaloufwa. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus sur cet espace. Je vais vous partager l'écran. Chers Pangui, nous avons commencé ce week-end la première série de conférences. C'est le bonheur hein, de voir que cette prise de conscience. Il y a beaucoup d'Impangui qui s'y intéressent, beaucoup d'Impangui qui, en effet, euh, alors, je sais pas, je pense qu'il y a un problème avec ma connexion. C'est bloqué.
Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez parce que de mon côté, j'avais perdu la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ouais. Est-ce que le son passe? On me dit: «Le son passe». Bon, le son passe, mais je ne sais pas, mais je ne vois plus ma caméra. Je pense qu'il y a un problème de connexion de mon côté, mais bon, bref. Si vous m'entendez, tant mieux. Je vois, il y a un Mpangui qui est rentré, Mpangui Elenga. Voilà, Mpangui Elenga, alors, mbote à toi, hein, je vais te faire monter. Donc, mbote Mpangui, comment tu vas? Est-ce que tu m'entends? Mbote et tout moi. Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Papa Elenga. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi ma caméra ne marche plus. Attendez. Bon. Alors, Papa Elenga, on t'écoute. Bienvenue sur la plateforme de l'École initiatique d'élévation de conscience. Voilà. On te donne la parole, papa. Comment tu vas? Matondo. Oui, ça va, je vais très bien, merci. J'avais juste une question sur la partie entre les signes d'air et les signes de terre. Oui. J'ai vu que les deux, il y avait cette notion de transmission ou de communication. Il y avait quelque chose qui était similaire. Alors, je vais te repartager à l'écran les planches que j'ai préparées pour vous. Tu me parles de signes d'air et de signes de terre. Là, nous avons les signes d'air. Là, nous avons les signes de terre. Alors, dis-moi. Voilà, les deux, il y a un Longhi, enseignant. Oui, Donc, il y a je sais. l'enseignant comme gestionnaire, c'est-à-dire que l'enseignant administratif, l'enseignant qui, en effet, transmet les connaissances sur l'organisation, parce que n'oublie pas que l'enseignant de terre, c'est un bâtisseur, c'est un enseignant, quelqu'un qui transmet des connaissances pour la structuration des communautés, hein, l'organisation communautaire, la structuration. Donc, lui, il enseigne sur le fait de bâtir, de construire, d'organiser. Par contre, lorsque nous arrivons dans le signe d'air, lui, il est enseignant, mais pédagogue, dans le cadre de l'enseignement des connaissances, que ce soit les connaissances spirituelles, que ce soit Agataki Kinkoro Kimbazi, le Kinkulu Kieto, le Kongolo Diantete, désolé, Diatatou, voilà. Donc, il y a des gens qui ont la capacité de transmettre des savoirs et par les mots qu'ils choisissent, par leurs vibrations, les connaissances passent facilement. Par contre, l'autre est un bâtisseur. Celui-là, l'air, là, le messager, celui qui veut transmettre, a besoin d'une structure. Et tu verras qu'il sait transmettre, il a du mal à mettre en place une structure. Et puis, il y a un autre qui est capable, il est vraiment capable d'organiser, d'avoir des salles, il sait comment ça se passe. Mais enseigner, ce n'est pas vraiment l'enseignement pédagogue, c'est-à-dire la transmission des savoirs. Parfois, ce n'est pas son domaine. Ou faire des soins énergétiques, faire les soins de délivrance, faire des dépossessions. Parfois, ce n'est pas son domaine, tu vois. Il est initié dans le monde mystique, il peut faire des dépossessions, il sait le faire. Mais la puissance et la manière de faire est plutôt du domaine de celui qui est le signe, par exemple, d'eau. Donc, tu vois qu'en effet, on peut se retrouver dans un domaine, mais on n'a pas beaucoup d'impact dans ce domaine parce que ce n'est pas notre domaine de prédilection. Est-ce que tu me comprends? Oui, oui, je comprends. Je comprends. Voilà. Matondo. Écoutez, papa, on est là pour ça, hein. Prenez le temps parce que hein, il y a longtemps qu'on a eu le temps de parler Oui, avec en les fait, Pangui. Donc, lorsque c'est ouvert, il faut profiter. oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y en a un, celui qui est de terre, il peut, comme structurer, être dans la structuration de l'enseignement, organiser les... Effectivement, il peut organiser les planches, il peut organiser les choses. Maintenant, passer devant la masse, parler, transmettre ce qui a été organisé, c'est parfois pas son. Tu vois, il y a des gens, tu vois, par exemple, la musique. Je sais pas si tu as constaté dans la musique, souvent les textes sont écrits par d'autres personnes, c'est et Mhm, organisé par d'autres personnes, mais le chanteur, c'est une autre personne. Alors que mhm, celui qui écrit le texte, parfois, c'est un occidental. Tu vois, ça, en Amérique, tu vas voir que les occidentaux écrivent des mhm, bons textes, mais il ne sait pas chanter. Il peut mhm. chanter, hein, mais il va chercher un rappeur noir américain très beau, Ouais, très ouais. bon. Il va dire, bon, toi, Mhm, va chanter parce que mais le texte est là. Tu vois? Donc, chacun ouais. de nous est né pour une mission précise dans un domaine précis. Et c'est ça, le Kabbalah d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir être autre chose que ce que tu es réellement. Parce que souvent, on va faire des choses, on va vouloir faire des choses comme les autres, on va vouloir copier les autres, alors que ce n'est pas notre domaine. Ce n'est pas notre rayon. Et après, Mhm. on se fait mal. On n'avance pas, après on devient haineux, on devient colérique, on devient frustré.
Si on restait à notre place, facilement, tu vois, tu faisais ce que tu as à faire, tu dégageais l'énergie nécessaire, tu devenais une étoile dans ton domaine, dans ton rayon. Par exemple, vous voyez ici, je vous ai montré, par exemple, je prends le cas de, voilà, ici, par exemple, les cas des trois là, tu vois, il y a le léopard, il y a le lion et le guépard. Les trois sont signes de feu, mais ils ne jouent pas les mêmes rôles. Nous savons que les signes de feu, ben, ce sont les pionniers et visionnaires, mais calme-toi, oui, ils sont trois. Ils sont trois. Donc, les trois, de quel rayon tu es réellement? Ah non, mais moi, je suis léopard, c'est-à-dire un bélier. C'est l'initiateur. C'est lui qui débute la chose. Donc, lui, c'est un visionnaire, c'est un fondateur, c'est celui qui dit, bon, on va tous faire Gataki. Écoutez, venez, 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 on va se faire initier à Gataki. Donc, il motive les autres à venir faire Gataki. Il est initiateur de ça. Mais il doit comprendre qu'il est né pour ce travail-là. Il est né pour motiver les autres à être, à aller. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il se pose la question, oui, j'ai amené les autres, mais les autres ne me reconnaissent pas, les autres ne veulent pas de moi. Non, non, mais tu n'as rien compris. Tu n'es pas né pour qu'on te reconnaisse, tu n'es pas né qu'on t'applaudisse. Toi, tu es né pour être un initiateur. La première année, lorsqu'on installe le disque d'Indera, le premier signe de zodiaque en question, le premier signe qui tourne, c'est le bélier. Donc, il est le premier des signes. Donc, tu es le premier des signes, papa subit ou maman subit, oriente les gens. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse. Par contre, le lion, tu vois, c'est le rayonnant. C'est-à-dire qu'en effet, si tu as quelqu'un qui est le signe de lion, c'est quelqu'un qui permet aux autres de rayonner. Le lion à côté de toi te permet de rayonner. Donc, si tu penses que tu es devant les gens, on t'applaudit, tu es beau, tu es belle, tu es puissant, et que tu le fais que pour toi et par toi, tu n'as rien compris. Si tu vérifies autour de toi, si tu as des lions autour de toi, les lions ont pour énergie de booster les autres. Ce sont les rayonnants, en fait. Il est le rayonnant, c'est l'animation, le louange, il te permet d'être propulsé. Et si tu le sais, papa Elinga, ça veut dire que si tu es dans le business et que tu veux être propulsé, tu cherches un partenaire lion. Ça veut dire qu'en fait, tu sais pourquoi tu le fais. Tu dis, bon, recrutement, tu recrutes, tu mets un lion. Parce que tu te dis que non, si j'ai un lion dans l'équipe, qu'il soit gentil ou pas gentil, intelligent ou pas intelligent, je sais que son rayon va permettre à booster le groupe. Et tu verras que c'est le lion qui va dire aux autres, ouais, allez, 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 mettez-vous debout là, allez, on se motive. Oh. Tu dis, mais celui-là, c'est un embrouilleur. Non, il n'est pas embrouilleur. Tu vérifies, c'est un lion. Il est né comme ça, il ne sait pas pourquoi il est comme ça, mais son énergie booste les autres. Et puis, il y a les guépards, les sagittaires. Les sagittaires, c'est les transcendants. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont plutôt dans le domaine du mystique. Tous les sagittaires du monde ont une penchant spirituelle et mystique. Je pense que tu te souviens du dessin animé qu'on regardait lorsqu'on était très jeune, les Chevaliers du Zodiaque, avec Saint Seiya. Tu vois, par exemple, pour protéger Athéna, et pourtant, les Seiya, c'était les petits, hein, c'était les chevaliers de bronze, hein, les idiots du quartier, quoi. Tu vois, les faibles du groupe. Mais est-ce que tu te rends compte qu'on leur dit de protéger le dieu de la déesse et la guerre? Non, mais attends, comment quelqu'un d'aussi nul va aller se battre contre les chevaliers d'argent, les chevaliers, tu vois, d'or? Mais tu verras que parmi les petits qui vont protéger Athéna, le Sagittaire ne peut pas abandonner. Parce que lui, c'est un transcendant. Donc, les Japonais expliquent à leurs enfants que non, celui qui est Sagittaire est le transcendant. Il n'abandonne pas. Mais tu vois que le fait qu'il était d'un signe, d'un scaphandre très faible, il va devenir doré, sans être initié, sans être formé, par la volonté seulement. La volonté qui lui permet de ne jamais abandonner. Donc, ça veut dire que si Elenga veut mettre des guerriers au front pour aller, hein, il dit, bon, moi, je veux des gens qui n'abandonnent jamais. C'est-à-dire que même si on est en politique, là où on est dans le business, des gens qui sont au front, mais qui n'abandonnent pas, qui sont déterminés. Tu ne peux pas mettre n'importe qui. Tu ne mets pas un signe qui va te trahir demain parce que c'est un signe d'air, au dos. Ben, repli tactique, la balance, il fait un repli tactique. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est balance. Donc, si tu ne sais pas que la balance fait des replis tactiques, tu te fais mal. Par contre, regarde, si par exemple, tu veux enraciner ton business, tu sais qu'il y a le taureau. Tu sais que, par exemple, tu as le taureau. À quoi sert le taureau? Bah, le taureau, c'est la force tranquille, mais c'est l'enracinement de tous les projets dans la matière, le gestionnaire, l'intendant. C'est-à-dire que tu le mets un bureaucrate. Le taureau est capable de rester dans un bureau, il est assis. Tu vois, il est assis là. C'est-à-dire que tu es plutôt. Ah non, ouais, il est en mission, il est à New York, il est à Paris. Qui gère le business? Ah non, il avait nommé un représentant. Mais le représentant ne bouge pas, quoi. Il n'a pas besoin de voyager. Tu dis, mais tout le monde veut partir à l'étranger. Mais lui, pourquoi il est là? Il a son poste, il a sa. Parce que c'est un taureau. Il ne déconne pas. Il n'a pas le temps à perdre. Il veut du concret. Il veut des choses posées. Tu le sais, Papa Elinga. Tu le sais. Tu te dis, bon, puisque je le sais, je nomme les taureaux au poste.
Tu vois? Parce que tu dis que je veux que mon business marche en Afrique, dans mon pays, au Sénégal, au Mali. Il faut mettre les gens. Mais si tu mets quelqu'un qui est signe de feu comme moi, mais tu vas te tromper. Pourquoi? Mais parce que moi, je suis un transcendant. Un jour, je vais entendre qu'il n'est plus au poste. Tu vas attends, mais attends, je vais nommer, mais il est où? Non, mais tu n'as pas compris, c'est un signe de feu dont la fonction est d'aller de gauche à droite. Nous, les Sagittaires, nous sommes des voyageurs multidimensionnels. C'est-à-dire que physiquement, on voyage beaucoup. Et tu ne peux pas le caserner dans un poste. Il va partir. Tu le sais. Donc, tu dis, je veux un signe de terre. Regarde par exemple la Vierge, le dromadaire. Service précis, quoi. Serviteur précis. Et les gars veulent de la précision. C'est-à-dire que tu dis, je veux de la précision. On travaille dans les finances, on veut gérer des millions, mais avec précision. Donc, il faut quelqu'un qui est dans la logistique, dans l'entretien, dans la précision. Bah, si tu veux que tes restaurants, papa, ne marchent pas, ne mets pas la Vierge. Va chercher quelqu'un d'autre. C'est la faillite assurée. Mais si toi, tu veux quelqu'un qui est serviteur précis. Mais quand tu dis serviteur, ça dit que c'est le dromadaire. Ça dit qu'il ne veut pas être devant là-bas. Ça ne l'intéresse pas, en fait. Il ne va pas dire, Elenga, je prends sa place. Je vais moi aussi être chef. Tu vois, c'est pas logique. Lui, il veut seulement, il est sur le terrain, il veut le concret, mais dans le précis, il est serviteur. Ça ne veut pas dire qu'il est inférieur à toi. Il sait qui il est. Il peut avoir un doctorat en physique nucléaire, le mec, ou la dame. Mais il est précis, il est posé, c'est un serviteur. Et Elenga, c'est le boss. Et il reconnaît que tu es le boss. Donc, ce sont des telles réalités que souvent on n'intègre pas dans le fonctionnement. Et ça fait qu'on prend de mauvaises décisions, papa. On construit des équipes par hasard, on fait la révolution africaine par hasard, on se dit nous sommes des Kamites panafricains, on va aller changer l'Afrique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir qui est à quelle place. Vous pouvez le détester, mais il faut le mettre devant. Vous pouvez le détester, mais c'est Capricorne. Capricorne, c'est l'ambition. Et souvent, les Capricornes, au niveau ambition, parfois ça les dessert parce qu'ils veulent être le chef. Il est enraciné, mais il veut être, tu vois, il est ambitieux. Être signe de terre ambitieux. Parfois, il se brûle les ailes, comme on dit. Donc, je pense que je suis clair, hein, les Mpangi, il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de faire, c'est que le Kintuni nous permet de savoir qui est dans quoi, pourquoi et comment tu peux survivre et fonctionner, cher Mpangi, dans ce que tu fais. Et là, tu peux choisir tes amis, papa Elenga. Tu peux choisir ta femme. Tu peux choisir les enfants. Tu peux choisir le lieu où tu vas vivre. Parce que tu te dis, je suis de tel signe. Ça veut dire qu'en tant que signe d'eau, je peux me m'hasarder à aller vivre dans les pays de feu. Je vais me cramer. En fait, énergétiquement, c'est incompatible. Il y a des milieux dans lesquels toi, tu ne peux pas vivre. Moi, je ne peux pas vivre. Et ainsi de suite. Sauf qu'on n'intègre pas tout ça. Est-ce que c'est clair, papa? Très, très clair, m'attendons. Très, très clair. Alors, on était avec notre Zolampangi Elenga. Il y a Mpangi Christophe qui est rentré. Papa Christophe Mboté. Mboté, tu as dit. M'entends? Mboté, tout moi. Oui, très, très bien, Ok. papa. Tu as la parole. Je suis au travail, donc je ne sais pas s'il y a un petit bip derrière moi. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Vous me dites Non, sinon, on t'entend très bien, papa. Ok, super. Ben, c'était juste pour faire un petit caboulin sur le Kintuni, qui est une science vraiment formidable. Vraiment formidable. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir dans ma famille ma mère qui est signe d'eau, mon père signe d'air et mon frère signe de terre. Donc, j'ai pu tout assez expérimenter depuis petit. Effectivement, c'est vrai que ça change d'un signe à l'autre. Mais surtout, le fait que moi, je regardais ma mère, c'était signe d'eau, donc beaucoup plus sensible. Mon frère, il était vraiment terre à terre, comme un vrai taureau, quoi, terre à terre. Et mon père, comme le vent, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui peut pas rester assis, vraiment comme le vent. Très, 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 très intellect. Donc, en fait, c'est pour dire que vraiment, si on fait vraiment attention, et c'est marquant, en fait. C'est marquant. Moi, je veux prendre aussi le témoignage quand je suis devenu papa, il y a eu des placements qui ont fait. Je ne veux pas dire ces déplacements qui ont fait que je suis devenu papa, mais en tout cas, j'avais certaines planètes dans certaines maisons qui étaient très, très favorables à ça. Lors de mes déménagements. En fait, si on observe vraiment son rythme et Kintuni, on s'aperçoit qu'en fait, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que, comment dirais-je, je reprends aussi un autre exemple. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus, le retour de Saturne. Le retour de Saturne dans son terme, qui revient vers les 30 ans. Donc moi, je sais que, moi, à mes 30 ans, je l'ai vraiment senti. Je l'ai vraiment senti dans la maison où Saturne est passé. J'ai vraiment senti le changement. J'ai déménagé. Franchement, il y a eu des trucs, voilà. Donc j'ai dû déménager. Je suis rentré en Guadeloupe. Donc voilà. Donc en fait, moi, j'ai pu suivre ça parce que j'étais déjà dans le Kintuni. Et c'est vrai qu'en observant ça, en observant le placement des planètes,
On parle aussi des rétrogradations de Mercure, de Vénus. Et en fait, on peut, L'Ensoki, voilà, effectivement. l'INSO qui est exactement tout. En fait, on peut observer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est une science vraiment formidable qui m'a permis de me découvrir et de justement de connaître mes atouts, de connaître mes atouts. Bon, peut-être pas tout, mais en tout cas, je sais sur quoi je peux jouer. Je sais sur quoi je suis peut-être plus à l'aise. Où j'ai eu les cartes pour quoi. J'ai eu les cartes pour pouvoir jouer, on va dire. Mais voilà, c'était juste un petit caboula pour dire que voilà, c'est une science vraiment intéressante et que moi, je m'amuse à observer. Bon, ma fille, dès qu'elle est née, j'avais les yeux rivés dans son thème. Le soir même à l'hôpital, j'étais dans son thème. Voilà, Oui, oui. ben, je regarde son thème. Je dis mes parents, je regarde leur thème. Voilà, surtout pour les proches, et c'est vraiment bien parce qu'on peut avoir des exemples dans la vie de tous les jours et en fait qui nous montre que voilà en fait c'est vraiment une boussole quoi, c'est vraiment une boussole et que Effectivement, c'est pas effectivement. une Et science puis, oui tout le monde. pour ajouter, papa Christophe, il arrive également que tu es en couple avec ta femme et qu'il y a une période parfois de tension à la maison. Au lieu de penser, Mhm. ouais, on va se séparer, on va divorcer. Quand tu as fait Kintoni, la première des choses que tu vas faire, c'est de les vérifier s'il n'est pas en période de Exactement, Nsoki. Il dit que exactement, bon, et tu vois, exactement, non, elle n'est pas informée, mais toi, tu calcules les équations, tu dis, bon, oh, mince, elle est dans sa période de exactement. Nsoki, donc tu devais sortir à la maison. Jérémy, calme, tu ne parles plus. Oui, madame, oui, oui, ok, Non mais c'est je vais faire. ah oui. Non, c'est vraiment ça tout moi. Je te prends un petit exemple. Ma femme, elle est pas du tout Kintuni, hein. Elle connaît l'astrologie, mais elle est pas initiée là-dedans. Mais je l'ai déjà Oui. appris quelques concepts. Et quand il y a un truc qui va pas, elle me dit, ah, ça, là, c'est Mercure qui rétrograde. Je lui dis, non, pas cette fois-ci, mais voilà, quoi. Mais c'est pour te dire, il y a des petits trucs qui fait, comme tu dis, quand tu sais que ça va pas, là, tu vas observer la carte du ciel, les transits, les positions des planètes. Et là, en fait, tu t'aperçois que oui, en fait, il y a quelque chose, quoi. Effectivement, effectivement. Mais moi, m'attendre à toi, papa. Hein, Maintenant, m'attendre. dis-moi. Est-ce que tu étais à la conférence de ce week-end? C'était sur, c'était pas sur les chrétiens? Non, 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 je parle de la conférence qu'on a fait ce soir, Non, ce week-end sur la science de l'immortalité. non, j'étais pas là tout moi. Mais Ah, ok. Alors, oui. c'est les conférences qui sont en ligne hein, sur le site. Oui, oui, c'est sur le site. Alors, D'accord. je vais prendre le temps de vous. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre nouvelle structure qui vient d'accompagner la structure Kimuntu que vous connaissez. C'est une nouvelle université qu'on a mise en place, www.nga-loufa.com, parce que, en effet, je ne voulais pas mélanger l'univers de la mort avec tout ce que nous avons appris pendant les 11 dernières années. Donc, D'accord. ici, sur la plateforme que vous voyez là, nga-loufa.com, c'est une structure qui est fondée sur tout ce qui est lié à la mort. Donc, quand on dit la mort, vraiment, la mort. On a commencé à une première série, une conférence que j'ai faite ce week-end, dont je parlais tout à l'heure. La mort n'est pas une fin. Voilà. Donc, le but ici, c'est quoi? Le but, c'est vraiment permettre aux Mpangi qui veulent avoir des connaissances dans l'univers de la mort, parce que nous perdons tous quelqu'un, nous perdons papa, maman, cousin, enfant, voisin, voisine. Et donc, parfois, il nous manque des outils. Et donc, puisque nous avons fait des conférences sur l'univers de Ngaloufwa, là, je me suis dit, il fallait mettre carrément une structure sur Ngaloufwa. Donc, c'est ce que j'ai appelé la science de l'immortalité. C'est une plateforme, vraiment, vous êtes les bienvenus. Là, vous voyez qu'il y a une seule conférence encore, c'est la conférence que j'ai faite le dimanche passé. Vous êtes les bienvenus pour les écouter. Donc, papa Jérémy, tu es invité, la conférence est à ta disposition, et puis il y aura M'attendez la tout le monde. suite. C'est une série de 20 conférences que j'ai programmées. Ça va nous permettre de pouvoir en fait découvrir c'est quoi la mort en question, comment ça fonctionne et comment on s'y prépare, quels sont les outils et ainsi de suite. Voilà. M'attendez Et tout le monde. vous aurez le Kintuni combiné à l'univers de la mort. Voilà pourquoi je vous D'accord. présente ça le jour que je parle de Kintuni, parce qu'en effet, à travers Kintuni, tu peux savoir quand est-ce que tu vas mourir et le jour que tu vas mourir. C'est possible. Kintuni te le donne. Eh oui, oui, Kintuni te donne le jour que tu vas t'éteindre, le jour que ton corps va se désintégrer, le jour que tu vas sortir de ce véhicule. Et si tu le sais, ça veut dire qu'à partir de là, tu as la capacité de préparer la chose jusqu'au jour J. Souvent, les gens ont peur de le savoir, mais il est peut-être préférable pour ceux qui veulent le savoir de le savoir pour bien préparer la transition, parce que nous ne sommes pas des immortels matériels ici dans le système, nous sommes immortels en tant que conscience divine issue de la source, mais il faut préparer notre transition de ce corps vers d'autres corps. Voilà. Donc, à partir de là, on va parler de ça, Kintuni, dans l'univers de la mort, via la science de l'immortalité. Maintenant, ne papa Jérémie. Ok, Maintenant, pour ta m'attendez tout le présence, monde. la
Cher Jolampangui, on était avec papa Jérémy. Je vois papa Moana Congo qui est rentré, mais ça écrit en fait appareil non connecté. Donc, papa Moana Congo, si tu es en ligne, tu peux te déconnecter et revenir, ou soit tu as d'autres choses ouvertes là parce que tu n'arrives pas à te connecter ici. Voilà, donc voilà, il y a papa Sylvain, Pangui Sylvain qui vient de rentrer. Pangui Sylvain Mbote. Oui, Mbote, papa. Alors, moi, j'ai une question. Oui, alors moi j'ai une question. Je voulais savoir par rapport. Donc moi je suis un signe d'air, donc Oui. Zéba pour être plus précis. Et je voulais savoir est-ce qu'il est possible d'être un signe d'air, mais d'avoir un animal totem d'un autre élément? Oui, en fait, il n'y a pas une relation directe entre les signes et les totems. Alors, D'accord. je précise, les signes sont caractérisés par les rayons d'incarnation, c'est-à-dire que tu es né un jour, à une date donnée, à un lieu donné, dans un pays donné. Ça permet d'ouvrir un canal pour ton incarnation dans l'utérus de maman. Le jour que tu es descendu sur Terre, te permet de pouvoir, c'est pour cela que je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas du signe, vous êtes né pour devenir le signe. Donc, c'est le rayon. Par contre, une fois que tu descends sur Terre, tu as besoin d'un corps biologique, le corps dont tu portes aujourd'hui. Et ce corps en question doit être façonné. Et pour avoir ce corps, la Terre va te prêter les outils. Et ces outils, ce sont des minéraux, des végétaux, les structures animales, en fait, pour bâtir un bébé dans le corps de maman. Et ces briques-là, ce sont les règnes et les éléments. Ça n'a rien à voir avec ton rayon. Tu es dans un rayon, c'est-à-dire que le signe d'incarnation, tu peux être Zéba par exemple, tu descends sur la terre Zéba, mais ce Zéba doit avoir un corps. C'est là où maintenant le totémisme rentre en jeu. Parce que le corps biologique, ce sont des dons, la contrepartie des règnes et des éléments pour bâtir ton corps physique. Tu vois? Donc, quelqu'un peut être zèbre, mais chaque zèbre n'a pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes constitutions du corps parce que nous sommes totémiquement forgés par une vibration par rapport au code génétique de papa et de maman. Donc, le lien entre papa et maman a fait que tu puisses avoir un certain type de totem. Mais tous les autres zèbres du monde n'ont pas ton père ni ta mère comme parents. Et pourtant, ils sont des zèbres. Un zèbre chinois va recevoir un totem différent d'un zèbre qui naît à Paris. Les deux sont des zèbres de même rayon, mais sont totémiquement différents. Parce que le totémisme est de l'ordre de l'alliance entre l'être humain et la terre. Et le Kintuni est de l'ordre du rayon par lequel tu passes pour venir sur terre. Je sais pas si tu vois, papa. Oui, papa. C'est clair pour toi? Oui, je vois, je te remercie. C'est très clair. Et justement, par rapport à ça, j'ai aussi une autre question. Pour le coup, par exemple, si est-ce qu'il est possible justement que l'élément du totem manifeste une plus grande énergie encore que l'élément du signe? C'est-à-dire que par exemple, si en tant que Zéba, donc la mission d'âme qui est de faire circuler les idées, et bon, moi je me sens très concerné là-dedans, mais en même temps, j'ai d'autres traits qui, selon ce qu'on me dit, qui ressort beaucoup, notamment du fait de. Normal, papa, Sylvain, c'est normal. Regarde, par exemple, quand tu es Zéba, tu sais que tu es signe de Moupépé. Mpi est ton guide d'incarnation. Maintenant, dans l'univers de Mpi, tu n'auras pas les caractéristiques des autres. La manière dont tu vas te comporter dans l'univers de Mpi en tant qu'être de Mpi sera compatible et va émaner de tes totems, des binkoko que tu as. Par exemple, imagine que tu as le totem d'air, tu es Zéba, tu as les caractéristiques des Zébas, mais imagine que dans l'univers des Zébas, ton totem, par exemple, c'est le guépard. Donc, tu seras un être d'air, mais qui est très rapide, en fait. Dans tout ce que tu fais, il y a l'efficacité et la rapidité. Je sais pas, tu comprends. C'est-à-dire qu'il y aura un autre qui sera signe d'air enseignant, mais un enseignant qui va doucement. Parce qu'il a un totem tortue, quoi. Tu vois, et pourtant, vous êtes tous des enseignants, des messagers, des transmetteurs. Il y a celui qui va aller très vite, il y a celui qui enseigne doucement. Et puis, il y a des gens qui vont dire, ah, moi, j'aime bien celui qui enseigne doucement. Parce que quand il enseigne, je comprends mieux. L'autre dit, ah, moi, j'aime lorsque Pang Sylvain enseigne, il est très rapide. Moi, j'aime la manière. Tu vois, ça dit qu'en effet, et pourtant, vous êtes tous de signe d'air,
Mais vous ne transmettez pas les connaissances de la même manière par rapport à vos totems. Parce que n'oublie pas, papa Sylvain, en tant que signe d'air, si tu es né, par exemple, guépard, tous les guépards des autres signes sont de ta famille. C'est-à-dire que le guépard du feu, le guépard de l'air, de la terre, de l'eau, sont tous des guépards, mais ils ne vibrent pas au même rayon d'incarnation. Je sais pas si tu comprends. Oui, papa. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu es guépard d'air. Lui, il est guépard de feu. L'autre est guépard de terre. Vous êtes tous des guépards. Mais n'oublie pas qu'en tant que guépard, vous ne pouvez pas vous marier. Mais avoir le même rayon ne veut rien dire. Celui qui est d'air, mais il est tortue. Celui qui est d'air, mais il est sagittaire. Les deux peuvent se marier. C'est-à-dire que le rayon n'empêche pas la connexion. C'est le totem qui forge le lien de la connexion. Le rayon te permet de savoir, je suis gouverné par le signe d'air. Je suis un dragon d'eau. Moi, je suis un dragon de feu. Moi, je suis un dragon d'air. Tu vois, c'est tous des dragons. De la même famille des dragons, mais des différents rayons. Voilà. Ok, papa. Matondo. Est-ce que Très tu clair. comprends? Oui, papa. Oui, c'est très clair, Matondo. Matondo, Mamingi. Je pense que nous allons terminer par là. Je pense que Papa Sylvain, Matondo à toi, Matondo d'avoir été là pour nous sur la plateforme. Hein. Donc, je tenais à mentionner tout simplement que le Kintuni est là pour nous. OK, les Mpangi, vous êtes vraiment les bienvenus pour toucher à cette science sacrée. Et puis, je tenais aussi à vous dire que nous allons nous retrouver en août, oui, en Allemagne, pour la retraite allemande qui sera consacrée, chers Olampangi, à l'univers de Kimbazi. Voilà, on va travailler sur tout ce qui est lié au Mahasimbi, aux 9 ordres. Pour ceux qui étaient déjà en Allemagne la fois dernière, nous allons repartir sur le même lieu. Ça va nous permettre de nous reconnecter à la rivière sacrée. Vraiment, ce sera l'été, donc prenez soin de vous. Ça va nous faire du bien. Vous êtes tous les bienvenus. Je précise tout simplement que les places sont très limitées parce qu'on a vu papa la fois dernière. Le but ici, c'est de vraiment permettre aux gens d'être posés sur leur lit, leur chambre. Donc, vraiment, les Mpangi, ne soyez pas tristes si vous constatez qu'il n'y a plus de place. Donc, voilà pourquoi, pour ceux qui veulent être avec nous pendant la RIC Allemagne, vraiment, les Mpangi, vous êtes les bienvenus. Que vous venez des Antilles, que vous venez de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, on va se retrouver en Allemagne. Contactez, venez sur le site de l'école Kimuntu, réservez votre espace. Et puis, pour ceux qui veulent vivre cette séance de délivrance qu'on va pratiquer en Allemagne, contactez la fédération parce que cette fois-ci, je vais le faire en privé avec les Mpangi qui vont vouloir vivre cette expérience vraiment avec Zola. Matondo à vous, c'était en effet votre tout Manswa de Kimbazi, Zola, Kese, Namayangi, Matondo Mamingi. On se retrouve le week-end prochain pour la suite de notre série de conférences sur la voie des immortels. Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.